Dans l'espace tout là-haut, très loin de la Terre, vit un vaillant héros en mission lunaire. Benegas, Jim l'astronaute, Paul et Passe, en mode lunaire. Turbo, Ted et Nova sont à ses côtés. Bien sûr, Moona Luna, l'aventure va commencer. Benegas, En mode lunaire. Regarde bien, Turbo. Allez, mon beau, à ton tour. Ah! Pourquoi mon lecteur de musique fonctionne-t-il aussi mal? Ouh là là! On dirait que la pierre d'énergie a besoin d'être remplacée. Cette pierre-là est usée. Tu me reçois, Jim? Bonjour, Pixel. Hé! Est-ce que tu as un problème d'écran? Mes pierres d'énergie sont usées, Jim. Ça, c'est bizarre. Les pierres d'énergie de mon lecteur de musique aussi. Il nous en faut d'autres. Nova et Ted sont justement à la recherche d'une nouvelle réserve de pierres d'énergie. Super, dès qu'ils en auront trouvé, nous te rechargerons à pleine puissance. Merci, Jim. J'espère qu'ils trouveront vite des pierres d'énergie. Sans cela, Pixel ne pourra plus fonctionner. Et oui, c'est vrai, mon beau. On ne pourra plus danser au son de la musique non plus. Mon scanner va nous indiquer où sont enfouies les pierres d'énergie. Toi, tu n'as qu'à faire les recherches, et moi, je supervise. Bonjour Nova, bonjour Ted. Bonjour, Echo. Où as-tu trouvé toutes ces jolies petites étoiles rouges? Elle pousse de l'autre côté du cratère noir. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Une sorte de petite pomme. Je pourrais vous en dire plus aussitôt que je les aurai étudiées à l'écodôme. À tout à l'heure. Au revoir. Hé! Echo! Reviens! Tu en as fait tomber quelques-unes! Hein? Ce petit fruit a un aspect très étrange. Hé! Doucement! Oh! Oh! Attention! Ah! Ah! Oh! 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 Hé! Tu m'as volé mon petit fruit! Reviens ici tout de suite! Pixel, est-ce que tu me reçois? Pixel, est-ce que tu aurais assez d'énergie pour répondre à une seule question? Je pense que oui. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre au sujet de ce fruit rouge? Il s'agit d'un plein de vitamines. Un fruit comestible. Bon, je n'ai pas entendu tout ce qu'elle a dit, mais j'ai cru comprendre comestible. Ça veut dire qu'on peut le manger. Oh, burk! C'est encore plus mauvais qu'un melon de lunaigre doux. Je vais en apporter à Jim. Qui sait, peut-être qu'il aimera ça. Bien sûr, Echo, je vais en goûter un. Burk! Ça a un goût affreux. Est-ce que Pixel savait le nom de ce fruit? Je n'en sais rien. Elle n'avait plus d'énergie, alors je n'ai pas entendu. Mais moi, je vais appeler ça des pommes de burk. Bonne nouvelle, Jim. J'ai trouvé un champ plein de pierres d'énergie. Il ne nous reste plus qu'à les déterrer. Excellente nouvelle, Nova. Il nous en faut avant que Pixel tombe vraiment en panne. J'arrive tout de suite. Tu viens, Turbo? Nous avons des pierres à déterrer. Passons en mode lunaire. Nous allons devoir déterrer les pierres d'énergie. Alors nous allons prendre l'astro-chenillette avec l'extractopelle. J'ai délimité l'endroit où se trouvent les pierres. Là-dessous, Jim.
L'extractopelle est un outil très puissant. Il n'aura aucune difficulté à creuser la roche. Laissez passer. Oh, laissez passer. Pourquoi utiliser ce vieux tas de ferraille d'extractopelle alors que vous avez un super techno-extracteur électrodynamique sous la main? Regardez l'artiste au travail. Oh, hey. Le sol est beaucoup plus dur que je ne le pensais. Mais il ne pourra pas résister à ma pioche. Elle est trop lourde. Ted! Ça va, je n'ai rien. Maintenant, rien ne peut plus m'arrêter. Attention, Comment on éteint cet engin? Appuie vite sur le bouton rouge, Ted! Oh, j'ai fait exprès de tomber. Maintenant, es-tu prêt à laisser ce travail à l'extractopelle? Quoi? L'extractopelle est ici? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas dit plus tôt? C'est exactement ce qu'il nous faut pour creuser. Oh non, le sol est tellement dur que même l'extractopelle n'arrive pas à le creuser. Qu'est-ce que nous allons bien pouvoir faire, Jim? Je ne sais pas, Nova. J'ai l'impression que rien ne peut percer ce sol lunaire. Sauf ces machins trucs bidules. Quel machin truc bidule, Ted? Ces petits animaux souterrains qui m'ont fait trébucher et se sont enfuis avec le fruit d'Echo. Je me tenais ici tranquillement, sans rien demander à personne, comme ceci, quand soudain ils sont sortis du sol et me l'ont volé. Ouah, ah, oh. Photographie-le, Turbo. Reviens ici tout de suite. Oh, espèce de petit voleur de fruits. Tonnerre cosmique, cette petite créature a réussi à percer le sol lunaire. Je vais emporter cette photo à l'écodôme. Echo saura peut-être de quel animal il s'agit. Et voilà, Jim. Il s'agit d'une taupe lunaire. On les aperçoit rarement parce qu'elles vivent sous terre. Mais elles ont apparemment un odorat très développé dont elles se servent pour trouver leur nourriture préférée, les pommes de Burke. C'est donc pour ça qu'elles ont creusé le sol, pour manger les fruits de Ted. Saperli Roquette, où sont toutes les pommes de Burke que tu as trouvées? Dans l'astropatrouilleur devant l'écodôme. Pourquoi? Il vaut mieux les enlever de là aussi vite que possible. Les taupes lunaires vont retourner toute la base si elles les repèrent. Il y aurait plus de trous que sur un terrain de golf. Je vais les rapporter où je les ai trouvés. Ces pommes de Burke auront disparu en un rien de temps. Et moi, je retourne aider Nova. Bien, nous avons résolu le problème des taupes lunaires. Mais il faut encore déterrer les pierres d'énergie. Et ce sol est bien trop dur à percer. À part pour ces petites chippies de taupes lunaires. Jamais là quand on a besoin d'elles, ces bestioles. Une seconde. C'est une excellente idée, Ted. Mais évidemment, comme d'habitude. Quelle est cette excellente idée déjà? Oh, les taupes lunaires, elles, peuvent percer le sol. Mais comment les faire creuser à l'endroit où nous voulons qu'elles creusent? Je ne sais pas, mais surtout n'ayez pas de pommes de Burke à la main quand vous leur demanderez, sinon ils vous les voleront. Par les anneaux de Saturne, mais c'est bien sûr. Si nous étalons toutes les pommes de Burke sur le sol au-dessus des pierres d'énergie, les taupes lunaires vont creuser le sol pour manger les fruits. Et nous n'aurons plus qu'à nous baisser pour ramasser les pierres d'énergie. Ça pourrait fonctionner, si on faisait l'essai. Echo, ici Jim. Il faut que tu nous rapportes immédiatement toutes les pommes de Burke. Mais les taupes lunaires vont me suivre jusqu'à vous. C'est exactement ce que nous voulons qu'elles fassent. Compris, Jim. Je vous rejoins tout de suite. Les pierres d'énergie. Les pierres d'énergie. Ça alors. Super. Grâce aux taupes lunaires, nous aurons bientôt suffisamment de pierres d'énergie pour recharger Pixel. C'est exact, mon beau. Et mon lecteur de musique aussi. Les taupes lunaires, au secours! Oh, ah, Je crois que Ted a inventé une nouvelle danse, la rumba des pommes de Burke.
suis content que les taupes lunaires nous aient aidés à déterrer les pierres d'énergie. Pixel a retrouvé toute sa puissance, et mon lecteur de musique aussi. Je me demande ce qui va tomber en panne maintenant. Oh non, pas toi, Turbo. Petit farceur, nous avons vécu une belle aventure, n'est-ce pas? Je suis impatient de savoir quelles nouvelles aventures nous attendent. Et j'ai hâte de les vivre avec toi.